Pourquoi non? Il m'aimait beaucoup. Il t'aimait de fou, mais oui. Mes frères, mon Dieu. Oh mon bébé, il est très bon. Il est très bon, mon mari. Il est très bon. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Il veut pas. Il veut mourir, Valérie. Il veut mourir. Il veut mourir. Je vais mourir. Oh mon Dieu. Mon mari. Mon mari, mon Dieu. Je vais mourir. Oh mon Dieu. Je vais mourir, Seigneur. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais il faut fermer. Voilà, mesdames, messieurs, symboliquement, les 2 premières billes ont été posées. Nous allons terminer la fermeture du cercueil. Clé, elle est où? Michel, vous ne pas conduire. Hein? Vous ne pas conduire. Il va conduire lui. Ouais, il va conduire. Vous ne pas conduire. Là, c'est juste le fenêtre. Si, c'est... Non. Français? 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 Allez-y, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous avancer au maximum afin d'occuper toutes les places, s'il vous plaît. Regarde-moi maintenant. Âme sœur, son lié, son innocence m'avait donné la légèreté. Et mon adolescence passée, mon ami, mon qui va me vivre. Et je me suis peu à peu épris de l'ange qui ne venait pas des cieux. Ah, je l'ai laissé se blottir contre moi. Je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans m'écouter, ma préférée danser la main.
De temps en temps, attends mon cigare, Dolina toujours gagné. Ah, je l'ai laissé s'éblouir contre moi. Je veux l'aimer sans pouvoir oublier. Ah, mais soleil, tu m'as ébloui les yeux. Les fois regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité les morts son Fils unique, Jésus. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Le dimanche 16 février dernier, à son domicile même, laissant derrière lui chagrin, tristesse et regret. Il a travaillé, souffert, et avait resté avec lui sans jamais l'imposer, lui laissant son entière liberté. Avec confiance. Nous te prions de lui pardonner ses fautes et de l'accueillir sur le chemin de ta maison avec tendresse et bienveillance. Fais briller sur lui ta lumière et donne-lui ta paix. Que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec nous et avec notre esprit. Philippe, j'aimais bien l'appeler le Congolais, il me disait Tika. Tika, ce qu'il veut dire dans notre langue, laisse tomber. Là aujourd'hui, tu nous as laissé surveiller le fleuve. Tu nous as mis en douce, et dans notre langue, qui veut dire il nous a quittés, il est parti. C'est vrai qu'on pleure ici en France, mais chez moi au Congo, il y a toute ma famille, ses amis qu'il a laissés au Congo, ils sont en train de le pleurer. Et ils attendent juste les images pour voir comment la cérémonie s'est déroulée. Ma soeur voulait faire un super poème, un beau, des belles paroles, mais elle n'est pas arrivée à faire ça. Elle a passé une semaine de pleurs, parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un avec qui on a vécu durant 11 ans.
Philippe n'a pas seulement vécu en France, il a aussi vécu en Afrique, au Congo, chez moi. Quand il est rentré, parce que moi j'ai l'habitude de rentrer très souvent au pays, quand je revenais, il me demandait toujours des nouvelles du pays. Comme il y a la guerre chez moi au pays, il me demandait, oui, comment, ça va pas, oui. On discutait. Il avait même l'intention d'y retourner cette année. Je lui ai dit non, il ne faut pas y aller, bon, tu es encore malade, voilà, tu es convalescent. Ça devra aller. Quand ça ira bien, et puis comme il y a la guerre, après tu pourras répartir, revoir tes amis, revoir tes camarades. Tous les programmes, tout tombe à l'eau. Personnellement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Quand il est décédé, ma soeur m'a appelé, j'étais chez moi. Je couris, j'ai demandé la voiture. Je roulais à 110 alors que la route était limitée à 90. J'ai failli avoir même des PV, je n'en ai pas eu. J'ai dit, ah bon, Philippe, il m'a protégé. Je n'ai pas eu de PV. Mais j'arrive, il était déjà parti. Il m'a dit, bon, Michel, tu restes surveiller le fleuve, comme on dit chez nous. Regardez le fleuve qui coule. Lui, il est parti. Il a coulé comme le fleuve. Toute ma famille prie pour que le bon Dieu, j'espère qu'avec vous aussi, puisse l'accueillir dans son royaume, auprès des anges, de la Sainte Vierge Marie, que ma famille prie tout le temps. Et j'espère qu'il repose en paix. Il est en paix là. Il se repose. Voilà. J'ai dit, il me disait, mon beauf, ben on retournera chez nous au Congo, on ira boire la bière, parce qu'on boit la bière chez moi, tout le temps. J'ai dit, ouais, t'inquiète, Kéry, et puis on ira prendre la bière. Voilà, il y a le soleil, en France il fait froid. Il dit, oh, il fait froid ici, je vais retourner au Congo, il y a le soleil. Voilà, on va écouter la musique. Chez moi, c'est la fête tous les jours. Voilà. Même s'il y a la misère, mais nous avons la joie de fêter. Nous vivons la vie, malgré nos conditions. Cher beauf, repose en paix. Je sais que tu as tellement fait du bien. Je regarde quel le bien qu'il a fait. C'est vrai, on est tous pas parfaits, imparfaits. On a nos défauts. Tout ce tu as fait de bien. Que le bon Dieu puisse se souvenir de toi. Et que tu reposes dans la paix éternelle. Et quand on viendra nous aussi, parce que c'est notre route à tous, nous nous rêverons. Ah, j'espère qu'on prendra une bière ensemble. Merci, cher. Merci. Excusez-moi, j'arrive pas. Marqué trop tôt par le départ de notre père à 11 ans, ce qui t'a blessé et infligé une cicatrice profonde et indélébile, douleur à laquelle tu as fait face avec un courage et une force immense pour un petit garçon de cet âge. Malgré tout, tu as poursuivi ta vie au sein de la famille, tu étais devenu l'homme de la maison. Je me souviens de notre adolescence, nous étions impatients de nous rendre à Pont-à-Mousson, chez nos grands-parents, où nous trouvions nos amis. Tu peux continuer? La passion pour les voitures, d'où ton métier de chauffeur de taxi. Ta vie s'est illuminée avec la venue de Virginie, dont tu étais fière, et ce qui a représenté une période de bonheur, hélas, trop courte, suite à sa disparition. Entre-temps, tu
t'es consacré à élever, à l'élever. Tu te considérais comme ta fille. Le temps a passé et tu as eu un nouveau bonheur, la naissance de Rémi. En présente ta épouse, Ta très grande fierté, sa très grande fierté. Ensuite, tu es devenu un grand-père avec les fils de Valérie. Nous admirons ton courage et ta force dont tu as fait preuve au cours des périodes difficiles de ta vie, notamment lorsque tu as eu ton premier cancer. Cela restera un exemple pour les personnes qui t'ont connu. Certes, tu étais souvent bourru dans tes rapports avec les autres. C'était en fait une carapace dont tu t'étais armé pour cacher et surmonter tes traumatismes. Cependant, tu t'intéressais toujours au bien-être de ta famille et y restais sensible. Tous ceux qui t'ont côtoyé t'appréciaient et t'aimaient pour ton franc-parler. Tu resteras toujours dans nos esprits et dans nos cœurs. Je repose en paix auprès de Virginie, notre maman et nos grands-parents. On t'aime. Alors, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Les hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole, toi le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Mais vu le temps, vous avez entendu comme moi ce qui tombe. Donc au moins on est tous à l'abri. Donc je vais faire la dernière prière à l'abri. Et je leur accompagnerai bien sûr jusqu'au camp, mais la dernière prière, au moins, on sera tous au sec. Philippe Butez, votre pèlerinage sur la terre s'achève. Que les cieux nouveaux vous soient une découverte insondable. Allez en paix et que le Seigneur vous guide et vous accompagne. Par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Qui avance de la mélancolie, la chaleur des baisers, cette pluie qui coule, et de l'amour blessé, et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend de l'air. Mettez-vous à l'abri. Rentrez, messieurs, dames. Allez. C'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Messieurs, dames, je vous invite à prendre place. Nous allons débuter ce temps de recueillement. Monsieur Philippe Butez, vous avez souhaité
souhaité pouvoir l'accompagner jusqu'ici au crématorium et hors du rite religieux, pouvoir vous souvenir. Vous souvenir des liens qui vous unissent, vous souvenir des temps de partage vécus à ses côtés. Ce temps de recueillement, c'est aussi l'occasion de porter dans votre cœur toutes les choses que vous ne lui avez peut-être jamais dites, par timidité, par manque de temps. C'est sans doute l'occasion de lui dire ce mot tout simple que nous utilisons au quotidien sans y prêter vraiment attention, c'est le mot merci. Aujourd'hui, merci à Philippe pour les valeurs qu'il a pu vous transmettre, peut-être pour des savoir-faire qu'il vous aurait appris, mais surtout merci à Philippe pour toute l'amitié, toute l'affection, tout l'amour en héritage. Cet après-midi, à votre place, au fond de votre cœur, vous allez pouvoir vous souvenir de Philippe, de l'homme qu'il est, et sera à jamais dans le cœur de chacun d'entre vous. Pour que votre recueillement soit apaisé, sachez que dans cette salle, vous ne verrez pas le départ du cercueil dans l'appareil de crémation. Lorsque viendra le moment de nous séparer du cercueil de M. Lutèce, je vous en informerai. Et vous pourrez quitter la salle. Sachez seulement que le départ du cercueil ressemble à une inhumation. Mais nous allons tout d'abord ici, pour un premier geste d'hommage, nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons marquer un instant de silence qui permettra à chacun d'entre vous de rejoindre Philippe par la pensée ou par la prière, suivant vos convictions. Recueillons-nous, messieurs. Ou dans la peine et dans le chagrin. Bien, c'est tout d'abord avoir l'opportunité d'être présent. Et à ce titre, aujourd'hui, des personnes n'ont peut-être pas pu vous rejoindre. Elles sont retenues par leur travail, par la distance. Mais aux membres les plus proches de la famille, ces personnes ont marqué tout leur soutien, en leur écrivant, en leur téléphonant. Si ces personnes ne sont pas présentes avec vous, elles sont présentes avec Philippe, par la pensée. Se recueillir, c'est partager. Auprès de Philippe, vous avez sans doute partagé plein de bons moments, entre amis, en famille, autour d'une table, et aujourd'hui, vous partagez la peine et le chagrin de son départ. Tout à l'heure, nous partagerons les photos que vous nous avez confiées. Se recueillir, c'est aussi, quand on le peut, mettre des mots sur sa peine, sur son chagrin. Alors qui mieux que vous, qui l'aimez et le connaissez pour nous parler de lui. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à son fils. Et un souvenir, une anecdote vécue en sa compagnie, montrant aussi au bord de vos lèvres les derniers baisers que vous lui adresserez. À l'issue de ce geste d'hommage, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de rejoindre vos places, puisque la cérémonie ne sera bien sûr pas terminée. Je vous laisse vous avancer comme vous désirez, messieurs, dames. Donc prenez une fleur, plusieurs fleurs, afin que finalement le dernier écrin de Philippe soit couvert de ces jolies fleurs. Je vous demande, monsieur, pour l'accompagner. Je vous laisse vous avancer, messieurs, dames. Je vous en prie.
qu'il y ait un appel de chez moi, du Congo. Parce qu'il n'est pas pleuré qu'en France. Il est pleuré aussi au Congo. Ils m'ont appelé pour me dire, mais ça va? Moi, je dis, oui, ça va. Un de ses potes, il dit, mais pourquoi il est rentré en France? Il était resté chez nous au Congo. Il serait toujours en vie. Je me suis rappelé de ma soeur qui me disait, mais pourquoi il est sorti de l'hôpital? Il fallait qu'il reste à l'hôpital. Ça m'a fait mal. Je dis, non. C'est vrai. C'est compréhension. C'est le bon Dieu. Nous, on croit, on est chrétiens. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui récupère. C'est le bon Dieu qui a décidé que c'était son dernier jour, qui retourne auprès de lui. Je suis convaincu que là où il est, il a un pays, il a beaucoup souffert. La dernière fois, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai révélé du pays. Il me disait, oui, il faut que je retourne au Congo, là, il fait trop froid ici. Non, c'est bon, là, il faut qu'on rentre, on va s'asseoir, on prendra notre bière, on écoutera la musique, parce que chez nous, on vit, on danse, on crie, c'est la fête. Je lui ai dit, non, soigne-toi. Même quand il était installé au Congo, je me rappelle quand il est revenu pour son opération du cœur, il m'appelle, il me dit, Michel, t'es à l'hôpital? Oui, j'arrive, il y a Rémi qui va venir me chercher à l'aéroport. Ouais, sois à l'hôpital, il faut que je te voie. Ah, je me pose, je suis obligé. Beauf arrive, je dois être là. Ouais, je vais demander à Rémi. Oui, je suis là, on va régler ça. On a réglé, il a été opéré, et puis il dit, non, je rentre chez moi, ouais, je suis congolais, je rentre au Congo. Il me dit, hey, pauvre petit gars, on a la zone. Je rentre. Comme on dit, c'est le bon Dieu qui décide. J'ai pas, je ne peux pas dire. Tous les beaux souvenirs, on a passé des super beaux moments avec lui. Il nous a beaucoup aidés, ce monsieur. C'est, permettez-moi le terme de dire, c'est un mec bien. Cool. Qui avait plein de potes, plein d'amis. Vous voyez même les photos avec les militaires. Je dis, ah ben, ils vont dire qu'il était un mercenaire. Je dis, oh, je m'en fous. Macron viendra me libérer. Et moi, je dis, ben non, c'est pas bien. Non, mais il aimait la vie. Il a bien vécu. Et c'est son dernier jour. On peut que remercier le bon Dieu, et je sais là où il est. Il est en paix, il repose en paix auprès de notre Dieu. Je crois. Parce que c'est notre route à tous. Hein. Nous irons un jour ou l'autre, comme je l'ai dit à l'église, je dis, ben va, bouf. Tu nous as précédés, tu m'as précédé, c'est pas grave. Prépare des bons casiers de bière, tranquille. Quand nous aussi on viendra, ouais, on fera la fête. Ouais, repose en paix, bof. Ouais. Là, il pleure. Moi aussi, je te pleure, mon bof. Voilà. Nous t'aimons parce que tu nous aimais. Tu nous as toujours aimés. Tu as beaucoup aimé ta femme. Tu étais toujours là. Tu disais toujours que Marie-Paul, il ne faut pas que Marie-Paul souffre. Non. Il ne voulait pas ça. Non. Impossible. Il était prêt à s'en foutre complètement. Ce qui importait, c'était sa femme. Voilà, ma femme. Et quand on se peignait la tête avec ma soeur, il disait, oh Michel, là, je suis pour ma femme. Hein. Ah, je m'en fous de tout. Oui, il aimait beaucoup sa femme. Oui, je sais que ma soeur, elle souffre. C'est pourquoi quand elle m'a appelé le 16, le dimanche, la nuit de samedi à dimanche, je n'ai même pas hésité, j'ai couru, voilà. Je dis, il faut que je sois là. Je pense en arrivant, j'aurais vu le médecin en train de les ramener à l'hôpital.
fondement, je ne voulais pas le voir dans le cercueil, non. Non, jamais. Bof. Tu es parti, tu nous as précédés. Il faut rentrer. Sache, là tu le sais. Ok. Nous t'aimons, nous continuerons à t'aimer. Tous les gens au Congo, à Kinshasa, sont en train de pleurer, te disent au revoir. Nous t'aimons et ils t'aiment aussi. Et je sais que là où tu es, si tu pouvais entendre, si tu nous entends, repose en paix. Merci beaucoup, monsieur. Et pour permettre à chacun d'accueillir ce beau témoignage qui est venu tout naturellement de votre cœur, recueillons-nous avec une autre chanson. Mon chéri, mon mari, les mots me manquent pour dire merci. Merci à tout et pour tout. Tu as été non seulement un mari, mais aussi mon papa, mon bébé chéri. Ton souvenir restera gravé dans mon cœur pour toujours. Tu m'as vraiment aimé et tu n'as jamais voulu que je souffre. Tu as tout fait pour moi. Je sais que tu es parti près de notre Dieu. Je sais qu'un jour, on se retrouvera, mon chéri. Je t'aime, bébé. Bisous, bisous. Ton petit cœur, Marie-Paul. Mesdames et messieurs, pour le départ du cercueil, dans un dernier geste d'hommage, je demanderai d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Lorsque le cercueil de M. Butez nous aura quittés, cette cérémonie sera définitivement achevée et les personnes qui n'en auraient pas eu le temps tout à l'heure retrouveront le registre à condoléances qui se trouve près de la porte de sortie. N'hésitez pas à laisser un témoignage, un souvenir pour Marie-Paul. Merci encore à tous d'être venus partager ce dernier hommage ici au crématorium. De prière vécu tout à l'heure, ce dernier moment d'intimité vécu ici au crématorium, vous aideront tout doucement sur le chemin de votre deuil. Nous vous souhaitons bon courage à tous et bon retour.